Chers amis, shalom. Comme chaque semaine, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui aussi on va essayer d'apprendre des paroles du Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu Amen. Il est écrit dans la parasha de Vayeshev, au chapitre 37, verset 5, Yosef a eu un songe, il le conta à ses frères, et leur haine pour lui s'en accrut encore. Il leur dit, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Et là, Yosef va expliquer et va raconter les fameux rêves que tout le monde connaît, que toute la famille de Yosef vont se prosterner à Yosef. Alors le Or HaChaim HaKadosh ne comprend pas. Comment se fait-il que Yosef va raconter ses rêves à ses frères? Il est normal que par la suite, les frères de Yosef vont s'énerver contre lui. Lorsqu'ils vont entendre que Yosef leur raconte, vous savez, il va y avoir une période où vous allez vous prosterner à moi. C'est normal que les frères vont s'énerver contre lui. Alors le Or HaChaim HaKadosh répond à cela plusieurs réponses. On va en rapporter deux. La première réponse que le Rav rapporte, c'est qu'en fait, Yosef voulait dire à ses frères, vous voyez que papa m'a donné la koutonet passim, cette fameuse tunique qui est plus importante que la vôtre. Mais maintenant que vous voyez ces rêves, que vous voyez en fait que du ciel, car un rêve, il faut le savoir, la Gemara dans Brachot nous rapporte que le rêve c'est un petit peu une prophétie. Il y a un pourcentage dans chaque rêve qui est en fait une prophétie. Et donc si c'est comme ça, si on voit que dans le ciel, Hachem vient et nous montre que vous allez vous prosterner à moi, en d'autres mots, je suis quelqu'un que je suis plus haut que vous. Donc ça veut dire que ce que papa a fait de me donner une tunique et pas à vous, c'est pas Chas v'Shalom qu'il a fait ça de son cœur, qu'il m'aime plus que vous. C'est tout simplement Hachem qui a pris Yaakov comme un pantin et qui lui a fait faire de me donner cette tunique. Donc ne vous énervez pas. Alors c'est sûr que pour les frères c'est pas facile d'entendre cela, mais au moins Yosef a essayé. Il a essayé de leur montrer, regardez, c'est pas papa, c'est Hachem lui-même qui montre que en fait je dois être au-dessus de vous. Ça c'est la première explication du Or HaChaim HaKadosh. La deuxième explication que le Rav nous donne est d'après ce qui est écrit dans la Gemara de Brachot. Lorsque quelqu'un a un rêve, il est très important qu'il aille voir un ami ou de la famille. Car en fait, les rêves, ça va d'après la bouche de la personne. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un a fait un rêve, le lendemain, lorsqu'il va aller le raconter à quelqu'un, si ce monsieur va expliquer ce rêve de façon favorable, alors Be'ezrat Hashem, même si le rêve en lui-même n'était pas bon, Be'ezrat Hashem, il va se transformer en quelque chose de bon. Mais si la personne explique le rêve de façon vraiment mauvaise, alors vraiment le rêve va se passer, il va se réaliser d'une façon qui ne va pas être du tout facile pour la personne. Donc en d'autres mots, les rêves vont d'après la bouche. Et qu'est-ce qu'on a dit? Chez qui donc on va aller? On va aller voir normalement la famille ou les amis. Car eux, c'est sûr qu'ils vont trouver que des bonnes choses à dire sur le rêve. Et c'est ça ce que Yosef fait. Comme on a vu dans le verset, il est venu, il leur a raconté le rêve, il leur a dit « Écoutez ce que j'ai à vous dire ». Pourquoi il leur dit cette phrase-là? Pour en fait leur dire « Écoutez, vous êtes ma famille. Vous êtes des personnes que je suis certain que vous allez donner une bonne explication à mes rêves. Nous sommes amis, nous sommes des frères avec énormément de cœur l'un envers l'autre. Donc s'il vous plaît, traduisez-moi ce rêve d'une façon qui est la plus belle qui soit. S'il vous plaît, je vous fais confiance. » Et donc normalement, les frères de Yosef à ce moment-là, lorsqu'ils vont entendre que ce que Yosef cherche à faire, c'est de transformer ses rêves en quelque chose de bien, même si la vérité, les rêves en soi, avaient l'air déjà bien. Mais du fait que les frères vont arriver, c'est certain qu'ils vont trouver à cela encore de meilleures choses à dire sur ce rêve. Alors normalement, ils étaient censés ne plus s'énerver contre Yosef. Mais le problème, et c'est ça ce que rajoute le Rav, c'est qu'en fait les frères étaient déjà énervés contre Yosef. Ils le détestaient déjà. Ils avaient déjà de la jalousie envers lui. Et donc en fait, il nous explique le Or HaChaim HaKadosh, ils ont fermé leur cœur. Ils n'acceptaient plus déjà d'entendre ce que Yosef leur disait. Ça ne servait à rien pour Yosef de venir et de dire « S'il vous plaît, je vous aime, et c'est pour cela que je vous demande à vous de venir et d'expliquer mes rêves. » Pourquoi? Parce que pour eux, c'était déjà terminé. Ils étaient vraiment déjà énervés contre Yosef. Donc voilà ce qui s'est passé derrière cette histoire. Pourquoi est-ce que d'un côté Yosef a voulu leur raconter, mais d'un autre côté ça n'a pas aidé chez eux? Ils étaient déjà énervés contre lui.
Et donc nous apprenons de cela, qu'il faut faire très attention à notre cœur. Des fois, même lorsque quelqu'un veut venir et faire la paix avec nous, le problème c'est que notre cœur est déjà fermé. Et c'est à nous, Bezrat Hashem, de faire en sorte que, avant que la personne veut faire la paix avec nous, il faut d'abord ouvrir notre cœur, laisser pouvoir venir ce monsieur, et Bezrat Hashem faire en sorte qu'il n'y ait que la paix dans le monde juif. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.